Alors, Ilana, peux-tu nous dire ce que tu fais ici? Alors du coup, je suis ici pour le dernier week-end de la formation facilitateur en connexion animale. C'est une formation, un accompagnement, on va dire, de 5 mois pour permettre à tous les amoureux des animaux et qui ont envie d'apprendre davantage à les connaître et de transmettre leur message pour permettre aux humains et aux animaux de grandir ensemble et d'avancer vers ce nouveau métier, cette nouvelle pratique et de pouvoir vraiment la mettre en place dans leur vie et pourquoi pas en faire un nouveau métier pour eux. Et donc du coup, on se retrouve ici pour tout le week-end, qui est le dernier week-end d'une série de 3 week-ends et qui est plus que juste un week-end de formation, c'est un week-end de partage, d'échange, de vie ensemble, de rencontres, de retrouvailles, de libération, de transformation, de reconnexion. Enfin, c'est un week-end que j'ai hâte de vivre à chaque fois. C'est puissant. Et donc, c'est la deuxième année où tu fais ça? Ouais, c'est la deuxième promo des facilitateurs en connexion animale. Ouais. Et là, tu as combien de participants cette Alors année? là, on en a presque 200 cette année. On est environ 190. Et en présentiel, tu en auras environ une centaine. Et puis les autres seront soit en distanciel, soit en replay. Parce qu'il y en a aussi un petit peu aux 4 coins de la planète, donc ils ne peuvent pas venir ici pour l'événement. Et des gens qui l'ont fait la première année, justement, tu en as qui sont devenus justement professionnels? Yes. Après, tu vois, je le dis souvent, mais ça reste du boulot personnel. Parce que nous, on t'apprend comment devenir facilitateur en connexion animale, comment faire des connexions animales, comment partager les messages des animaux aux humains et comment vraiment accompagner, devenir un réel accompagnant qui va accompagner l'humain et l'animal à grandir, à se transformer, à se reconnecter à eux ensemble, parce que c'est vraiment un accompagnement de l'humain et de l'animal ensemble. Donc nous, on travaille beaucoup sur cette partie-là. Et après, y a tout un travail aussi à mettre en place derrière de mise en avant, de mise en lumière, que ce soit quelconque, quelle que soit la manière dont tu as envie de communiquer finalement là-dessus. Et du coup, il y en a certains qui ont fait ce travail-là et qui du coup, aujourd'hui, font ce métier-là. Et dans ceux qui n'ont pas fait leur métier, ça a dû quand même leur apporter quelque chose. Ouais. En tout cas, tu vois, dans les retours que j'ai, c'est vrai que c'est toujours ce qu'on me dit beaucoup, c'est vraiment qu'en fait, cette connexion animale, le fait de se reconnecter aux animaux, ça nous amène vraiment à une reconnexion à nous. Donc déjà, la formation, c'est une transformation personnelle puissante. En tout cas, c'est ce qu'on me dit et c'est les retours qu'on me fait. C'est que c'est vraiment une reconnexion à soi avant toute chose. Ce qui est un peu finalement logique parce que pour se connecter à l'extérieur, on a besoin de revenir aussi à l'intérieur. Donc forcément, la transformation personnelle est là. Le travail, on pourrait dire, sur même l'estime de toi ou la confiance que tu vas avoir en ce que tu crées, en ce que tu partages, en qui tu es finalement, change. La connexion à ton environnement change. Et le fait de se connecter aux animaux, ça fait que dans tous les cas, tu ne peux plus du tout voir le monde de la même manière. Forcément, ta vision du monde change parce que tu te rends compte déjà que tu as plein d'êtres auxquels tu peux te connecter, qui t'entourent et qui sont partout autour. Et puis quand on découvre leur vision du monde à eux, notre vision du monde à nous change forcément aussi. Donc oui, dans tous les cas, ça leur aura apporté, en tout cas je pense. Et puis après, y en a, tu vois, qui le font de temps en temps, ou qui le font bénévolement dans des refuges, ou qui le font pour aider des amis. Donc dans tous les cas, ça reste une capacité magique à avoir conscience qu'on l'a à l'intérieur de nous et à savoir comment la réveiller, on pourrait dire, pour l'exploiter. Et ce qui fait que, justement, pour l'avoir fait moi-même, je dirais qu'il y a quand même une grosse part de développement personnel aussi. Et au-delà de la communication et le rapport aux animaux, au final, non? Ouais, beaucoup. En fait, tu sais, déjà, on se retrouve tous en groupe. Donc, c'est un accompagnement de groupe. Donc, déjà, le fait d'être en groupe, c'est à la fois hyper porteur et hyper puissant parce que c'est vraiment un groupe qui avance ensemble. Donc, quand les uns grandissent, les autres grandissent aussi. Mais le fait de se retrouver en groupe, ça réveille aussi beaucoup de choses. Ça réveille beaucoup de comparaisons, ça réveille beaucoup de trucs. Parce que tu es en présence des autres et qu'il y a toujours ce truc de se dire est-ce que je vais pas être la seule personne à ne pas y arriver, cette personne y arrive mieux que moi et blablabla, et est-ce que je vais réussir à lui partager ce que je ressens vraiment. Donc ça réveille beaucoup de choses et c'est vrai que nous on vient beaucoup travailler là-dessus pour permettre à chacun de se réaligner avec ce qu'il fait, avec ce qu'il veut, avec le sens qu'il va mettre derrière le fait de faire des connexions animales. Parce que faire des connexions animales juste comme ça c'est bien beau, mais si ça n'a pas un sens profond à l'intérieur de toi, dans tous les cas, tu ne mettras rien en place et tu n'iras pas vraiment vers ça. Donc il y a une vraie reconnexion à soi, on pourrait dire un peu à son essence, et au sens qu'on peut mettre derrière ça. Et en même temps, tout un travail, comme tu dis, de libération de certaines choses, de nettoyage et surtout de prise de conscience
qui on est, qu'on est beaucoup plus que ce qu'on croit, et du coup de déconstruction aussi de certaines identités et de certaines croyances qu'on a créées, qu'on a mises en place jusque-là, et qui vont être un frein vers cette connexion aux animaux ou à tout ce qu'on veut finalement, et à nous-mêmes aussi. Parce que finalement, tu sais, j'ai l'impression que les animaux, ils sont tangibles, ils sont sur Terre, ils sont matériels, ils sont là avec nous. Mais c'est comme si se connecter à eux et ouvrir la porte de cette connexion animale, parce que soit on aime les animaux, soit on a envie de les comprendre, soit chacun vient pour une raison qui lui est propre, ça ouvre aussi un espace de connexion juste beaucoup plus grand, que ce soit déjà aux végétaux, que ce soit aux arbres, que ce soit finalement à tout ce qui est, et de connexion à nous-mêmes et à quelque chose de tellement plus grand. Et on travaille aussi beaucoup là-dessus, sur aussi la confiance en la vie, sur le fait que, je sais pas, moi je pense que la vie est beaucoup plus grande et que ce qu'on vit peut être beaucoup plus grand que ce qu'on imaginait jusque-là. Et que chaque jour, je me dis chaque jour j'ai l'impression d'apprendre à vivre. Et tous les jours je me dis j'apprends à vivre. J'ai vraiment la sensation d'apprendre à vivre parce que tous les jours je découvre de nouvelles choses. Que ce soit moi, à l'intérieur de moi, chaque jour je me découvre un peu plus. Et chaque jour du coup je découvre un petit peu plus ce qui est présent autour de moi aussi. Et c'est vraiment comme si, pour moi la connexion animale c'est aussi une porte vers ça. Est-ce que tu peux nous parler du programme Source que... Ouais, parce que j'ai un programme qui me tient vraiment à cœur, donc c'est un programme récent qui s'appelle Source, parce que j'ai l'impression vraiment qu'il est en parfait alignement avec là qui je suis actuellement aussi, et avec ce que j'ai envie de proposer. Et cet accompagnement-là, il est en transformation perpétuelle, on va dire, avec moi, avec mon cheminement à moi aussi. Et en fait, cet accompagnement, c'est un accompagnement de 4 mois, 2 groupes, en petits groupes, et individuels. Donc tu as aussi Scan, tu as aussi des coachings d'accompagnement individuel avec moi qui accompagne les gens et avec des super accompagnants qui accompagnent les gens aussi, qui accompagnent en tout cas nos participants, nos constructeurs, tu vois. Mais c'est un programme pour te reconnecter vraiment à ton essence, à qui tu es et aller vraiment en profondeur toucher cette source de qui tu es et du coup la source qui t'anime à l'intérieur de toi et voir aussi comment est-ce que tu peux te laisser traverser par la vie, te laisser transcender par la vie pour te mettre au service de quelque chose de plus grand et proposer des choses dans la matière, des projets dans la matière, ça peut être entrepreneurial, associatif, un lieu, peu importe, qui vont être pleinement alignés avec ton âme, avec ton être, avec vraiment qui tu es, et comment les mettre en place dans une fluidité. Donc ça va être les premières actions à faire, comment est-ce qu'on peut se connecter pour le mettre en place et pour savoir ce qui serait juste, etc. Et qu'est-ce qu'on a vraiment profondément envie et besoin de partager et d'incarner dans le monde, tu vois. Et on commence cet accompagnement par aller chercher quel est le message que notre âme diffuse sur Terre depuis qu'on est là. Moi, j'appelle ça le message d'âme. Et juste se connecter à ça, pour moi, c'est une pépite. Enfin, c'est un joyau parce que tu comprends depuis toujours ce que ton énergie, elle diffuse partout autour de toi, depuis toujours. Et là, tu vas juste pouvoir mettre de la conscience dessus et peut-être proposer des projets, créer des choses qui vont permettre à ce message-là de s'expanser et de se diffuser encore plus. Et en fait, tous ensemble, on crée un truc tellement expansif et tellement... Il est vraiment source de transformation. D'une transformation, on avance tous ensemble, on évolue tous ensemble, on grandit tous ensemble. Il y a vraiment une reconnexion profonde et puissante à qui on est. Tu vois, et je dis on parce que c'est vraiment une évolution générale de tout le monde. Et après, nous, on met tout en place à travers cet accompagnement, que ce soit les lives, que ce soit les nettoyages, que ce soit les coachings, les séances individuelles, que ce soit le fait que tout le monde peut m'appeler et me contacter quand il veut. En fait, on avance vraiment et on grandit ensemble. On fait vraiment émerger ce truc qui est à l'intérieur de toi presque depuis toujours, tu vois, qui a vraiment du sens pour toi et que tu vas pouvoir juste à un moment aller libérer des choses pour pouvoir t'autoriser à le faire rayonner. Et ce truc-là, c'est notre lumière en fait. C'est qu'est-ce qu'on a envie de partager, qu'est-ce qu'on a envie de donner, qu'est-ce qu'on a envie de faire émerger dans ce monde. Et quand tu dis que c'est un programme qui est en constante évolution comme toi, justement, c'est assez fascinant parce que les gens en général dans ta position ne disent pas qu'ils sont en constante évolution. Ils ont tendance à avoir une position assez absolue. Et comment t'expliques ça ? Alors je sais pas, pour moi c'est hyper important, tu sais, et surtout en ce moment, c'est hyper important justement de dire en fait on est tous exactement les mêmes, tu vois, on est tous au même niveau, il n'y a pas de niveau et je déteste ce truc de haute vibration, basse vibration, d'être plus élevé en vibration, blablabla, ça m'énerve en fait parce que j'ai toujours l'impression qu'on crée des séparations entre les uns et les autres, entre les êtres qui sont plus évolués que les autres parce qu'ils ont plus travaillé que les autres ou alors ils ont juste mieux mangé que les autres, enfin bref, ça me fatigue un peu tout ça et pour moi c'est hyper important vraiment de mettre un peu, et j'essaye, en tout cas j'ai l'impression, j'essaye au maximum et je sais pas si je le fais bien tout le temps, mais en tout cas j'essaye au maximum d'être toujours dans cette idée de famille où on est tous finalement au même niveau. Moi je vais juste
proposer finalement ce que je sais, proposer ce que je suis, proposer là où j'en suis. Et il y a sûrement des choses que je ne pourrais pas proposer, il y a sûrement des choses que je ne pourrais pas partager parce que je ne les ai pas encore vécues, expérimentées, j'en suis pas là aujourd'hui. Mais en tout cas, de proposer avec juste qui je suis et avec ce qui me traverse à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi parce que je pense que ça fait partie presque de l'essence de ce que je propose, de ce que je partage et de ce que je crée. Et ça me fait toujours tellement plaisir et tellement vibrer, tu vois, quand chacun peut aussi apporter sa touche. Tu vois, par exemple, ici, la dernière fois, il y avait une soirée tambour chamanique où quelqu'un organisait son truc. Le soir, pendant la séance, pendant l'après-midi, boum, 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 c'était tambour chamanique, il y a quelqu'un qui s'est mis à chanter. Et en fait, c'est moi qui leur ai proposé. Mais je trouve ça juste trop beau que des talents, enfin je pourrais dire des talents, tu vois, ou des trucs que tu as envie de partager puissent émerger. En fait, dans des groupes comme ça. Et c'était à la fin de la journée, là où tout le monde commençait à fatiguer, et ça a remis tout le monde dans une énergie de c'est reparti, tu vois. Et pareil pour la soirée. Et c'est vrai qu'on en a fait le retour, par exemple, en me disant, quelqu'un est venu à la fin de la soirée et m'a dit c'est la première fois que un thérapeute ou un accompagnant me laisse prendre le lead d'une soirée, tu vois, ou laisse prendre le lead parce que j'ai aussi une forte puissance, en fait. Et c'est la première fois que ça m'arrive parce qu'à chaque fois, c'est comme s'ils avaient peur de perdre quelque chose, tu vois. Que me laisser faire, c'était perdre quelque chose, alors que, en fait, j'y avais même pas pensé. Pour moi, c'est presque évident qu'on est tous là ensemble, on avance ensemble et on grandit ensemble. Et aujourd'hui, j'essaye de partager, en tout cas, et c'est à la fois, j'essaye, et à la fois, ça me guérit, mais profondément, tu vois, de partager vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi. À la fois mes peurs, mes doutes, mes insécurités du moment, mes difficultés du moment, parce que là, j'ai vécu une période qui a été vachement dense et difficile pour moi, le mois dernier. Donc la dernière fois où on était ici pour le week-end. Et juste de partager ça, et ben en fait, je le fais dans un premier lieu parce que moi, ça me guérit de le partager. Et en même temps, je vois que derrière, ça crée des trucs pour les personnes qui ressentent ou qui lisent ou qui vibrent avec ça. Et ça, je trouve ça juste trop beau, en fait. Et c'est ça qui se passe un peu dans Source aussi, c'est que comme on a un petit groupe, chacun partage aussi. Et il y a quelque chose de tellement beau qui émerge dans des cercles où chacun partage, tu vois, de quoi il a peur ou quel est le message qu'il aimerait diffuser au monde. S'il écrivait un livre, ce serait quoi le titre et il mettrait quoi dedans. Et ça, juste de laisser émerger qui tu es vraiment, que ce soit émotionnellement ou qui tu es vraiment, qu'est-ce qui est à l'intérieur, et d'oser le partager. Parce que pour moi, il y a vraiment un truc dans le fait d'oser, et c'est ce qu'on a vécu le week-end dernier dans Source par exemple, mais le fait d'oser le partager, d'oser presque montrer qui tu es et le sortir, que ce soit à l'écrit, que ce soit à l'oral, que ce soit dessiné, que ce soit juste, je sais pas, peu importe. Je trouve ça juste beau. Et du coup, j'aime trop voir ce genre de choses émerger aussi. Ce qui fait que quand tu me parles de ça, là, une question qui me vient à l'esprit, c'est quelle est ta vision personnelle de la spiritualité ? C'est hyper intéressant parce que ma vision de la spiritualité, j'aurais du mal, tu vois, à mettre une définition sur ce serait comment est-ce que moi je le définirais. Mais la spiritualité pour moi, c'est la vie. En fait, tu sais, j'ai du mal à dire on est spirituel ou pas spirituel parce que j'ai l'impression que être vivant, c'est évidemment être spirituel parce qu'on est avant tout ça. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait des gens cartésiens et des gens matériels et des gens spirituels parce qu'encore une fois, ça crée une séparation qui pour moi a pas de sens. La spiritualité, pour moi, la définition, c'est la vie. Tu vois, et du coup, ce serait, je sais pas, c'est la vie. Et la vie, c'est tellement grand en fait, et c'est tellement vaste, et c'est tellement plus grand que juste ça, ou tellement plus grand que juste, je sais pas, et on vit tous en fait. Quand on vit, et quand on est connecté à cette vie qui est présente à l'intérieur de nous tout le temps, il y a quelque chose de plus grand, je dirais, il y a quelque chose de plus grand et de plus large qui se passe, et ce serait ça, je dirais. Je ne sais pas. Mais je me dis que c'est un cadeau, tu vois. Je sais que c'est un choix qu'on a fait de se reconnecter à ça aussi. Juste de prendre conscience de la vie. C'est plutôt, moi je dirais, c'est vraiment prendre conscience de la vie et de l'essence de la vie. Je trouve que c'est un magnifique cadeau parce que, genre, il y a quelque chose d'infini qui s'ouvre, quoi. Il y a une sorte d'infini qui s'ouvre et de tellement vaste et de, je sais pas, tellement de choses à expérimenter. J'aurais du mal à mettre une définition, je crois. Mais elle est en cours de... Tu vois, c'est comme si c'était une histoire qui se commence, cette définition. Mais elle est vraiment liée à la vie. Et je pense qu'on ne peut pas séparer la spiritualité de la vie et la vie de la spiritualité. Parce qu'il y a un truc dans la vie qui est par nature spirituelle. Et ce sera peut-être justement le bon moment pour que tu nous racontes comment
comment tu as commencé dans la connexion animale? Alors, ouais, j'ai commencé dans la connexion animale. Je dis souvent que j'ai toujours été quand même connectée à la nature et aux animaux, mais connectée de manière... il y avait des chevaux et des animaux à la maison, j'aimais faire des cabanes dans la forêt, tu vois, c'était ça que j'appelais la connexion. Mais en tout cas, je sais que la nature était importante pour moi, que j'ai grandi presque dans la nature, entourée de nature en tout cas, et qu'il y avait des animaux tout le temps à la maison aussi, et tout le temps dans mon jardin. Il y avait 2 chevaux dans le jardin, le chat, le chien, tout ça. Donc ils faisaient partie de la famille. Et ça, c'était important, et ça a toujours été important pour moi. Et en fait, je sais que depuis que j'avais 3 ans, tu vois, mais parce que je me souviens de ces moments où je disais à mes parents, moi, dans tous les cas, je ne sais pas ce que je ferais plus tard, je serais peut-être chanteuse, parce qu'à un moment, je rêvais d'être chanteuse, actrice, parce que je rêvais d'être actrice, enfin, je sais pas, j'ai eu tous les rêves de petite fille, tu vois. Mais en même temps, je disais, mais dans tous les cas, je ferais quand même toujours quelque chose pour les animaux. Dans tous les cas. Et je me voyais ouvrir je sais pas moi, mettre des gamelles avec des croquettes dans la rue pour les chiens qui se baladent, tu vois. C'était ça que j'avais comme image, mais il y avait un truc comme ça. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'en grandissant, mon rêve, c'est devenu de travailler dans la police judiciaire. Et en fait, j'ai rêvé de ça, et j'en pensais tout le temps, mais j'avais tellement hâte de finir l'école pour aller faire des enquêtes, tu vois. Et un jour, j'ai eu un stage en police judiciaire. Et j'ai pu faire mon stage et expérimenter avec eux, vivre le truc avec eux et voir ce qu'ils faisaient, voir ce qu'ils vivaient et être vraiment à 100% dedans. Et j'ai passé 2 semaines incroyables, mais vraiment, j'avais l'impression de me trouver. Et les 2 derniers jours, je me suis enfermée dans mon bureau de stage et j'ai fait que pleurer et écrire sur mon carnet « Mais je comprends pas, ma mission c'est d'aider les animaux et je sais pas comment je vais aider les animaux en travaillant dans la police. » Et là, à l'intérieur de moi, tout a explosé parce que j'étais totalement perdue et que pour moi, j'arrivais pas à trouver le sens, tu vois. Mon rêve, travailler dans la police judiciaire, il allait se réaliser. Je voyais à quel point j'aimais ça. Et là, je me mets à écrire que ma mission, c'est d'aider les animaux et je ne sais pas comment je vais aider les animaux en travaillant dans la police. Et il y a un truc qui a bugué à l'intérieur de moi et qui a une perte de sens, en fait, comme on l'appelle, en fait. Et ça a été une perte de sens totale. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que 3 mois après, je me retrouvais pour la première fois hospitalisée en réanimation pédiatrique pour anorexie. J'avais perdu énormément de poids et mon corps était capote. Enfin, il n'y avait plus du tout rien d'énergie. Enfin, quand je dis rien et d'énergie dedans, je suis partie aux urgences. Ça, c'est la petite anecdote, juste pour voir à quel point j'avais été loin. Tu vois, déjà, je ne pouvais plus monter les escaliers, mais je me cachais. Mais je suis partie aux urgences. Et avant de partir aux urgences, je rêvais d'aller à une soirée avec un ami, un voisin qui habite à, je pense, 50 mètres de chez moi. Et je pouvais tellement plus marcher, tellement j'avais plus de force et d'énergie que j'ai demandé à ma sœur de me porter pour m'emmener là-bas. Tu vois, et à ce moment-là, je suis tombée, ma mère est arrivée, les urgences sont venues, je suis partie en réanimation. Bref. Et à ce moment-là, on m'a dit, tu vas rester hospitalisée, tu peux pas repartir comme ça. Alors que moi, je pensais que 2 jours plus tard, je serais dehors. Et quand on m'a dit ça, mais l'intégralité de mon monde s'est écroulée parce que j'étais coupée de la nature et des animaux. Et c'était tellement important pour moi et de mon poney principalement. Et j'étais désespérée. Mais j'ai vraiment... Là, à ce moment-là, je pensais que j'étais morte. C'était foutu. Tu vois, ma vie était finie. Et en fait, t'as pas le droit, quand t'es hospitalisée pour ça, t'as pas le droit aux visites, pas le droit au téléphone, quand t'es vraiment coupée de tout. Et ma mère est venue m'apporter des affaires. Et là, elle m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui, et cette personne-là m'a dit qu'elle faisait de la communication animale, et elle m'a dit que c'était simple, il suffisait de respirer et de se connecter aux animaux, et en plus, elle m'a dit que ce serait intéressant de te le partager, donc je te le partage. Et en fait, la petite anecdote, c'est que j'en avais entendu parler 6 mois avant avec ma sœur, et je m'en souviens encore, et quand on en avait entendu parler, on s'était moqué de ça, en disant mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Et en fait, dans ma tête, je me disais, mais si c'est possible, tout le monde le ferait, tu vois, parce que c'est tellement le rêve de plein de gens en fait, que si c'était possible, on serait tous en train de le faire. Et donc du coup, j'avais totalement mis ça de côté, mais là, comme j'étais enfermée, que j'avais rien à faire et que je faisais que pleurer, je me suis dit je vais essayer. Et en fait, j'ai essayé et ça a marché directement. Et en fait, le fait que ça marche directement, et la première à laquelle je me suis connectée, c'est ma chienne, donc qui était à la maison, je n'étais pas avec elle. Et là, de nouveau, tout s'est écroulé, on pourrait dire, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, si ça c'est possible, je vais faire que ça. Et je me suis mise à faire littéralement que ça. De jour comme de nuit, je faisais des communications animales, j'ai acheté tous les livres qui existaient sur le sujet. Comme j'avais pas le droit au téléphone, mes parents, ils avaient fait tout un truc, ma mère, elle avait acheté un livre, elle avait découpé un espace de téléphone dedans. Tu vois, elle avait découpé les pages en fait pour mettre mon téléphone dedans. Elle m'avait amené le livre avec mon téléphone dedans. Le seul truc, c'est que comme ça, moi, je pouvais commander sur Amazon des livres de communication animale qui venaient me livrer quand ils avaient le droit de venir me voir, tu vois. Donc tout était mis en place pour que je puisse ça, parce que sinon j'étais morte. Enfin, c'était ce qui me tenait en vie,
parce que j'avais retrouvé ce sens-là. Et je me suis mise à lire tous les livres qui existaient sur la communication animale à cette époque sur le sujet, à écrire des cahiers de cours, mais je pense que je suis honnêtement une des personnes qui a le plus de cours de communication animale qui existent. À partir de ces livres et à partir de ce qui me venait, mais j'ai des caisses entières remplies de cahiers Oxford de cours. Tellement bien écrits, j'ai jamais aussi bien écrit des cours de ma vie. Et je me faisais mes cours toute la journée, je méditais, je me connectais aux animaux. Et en fait, à partir de là, il y a un sens qui est revenu parce que, à force de le faire, j'ouvrais des nouveaux espaces, je me rendais compte comme j'avais des précisions de fou et j'ai commencé à faire des connexions avec des communications animales à cette époque, avec des amis, mes parents, tu vois, qui avaient des soucis de comportement. Et je faisais la communication animale, moi je croyais pas en moi à cette époque et d'un coup, l'animal change de comportement. Genre, il a une phobie depuis toujours. Je fais la communication, je me dis mais c'est n'importe quoi ce que j'ai fait, n'importe quoi ce que j'ai dit. Et on m'appelle pour me dire mais ça y est, genre par exemple un chien qui est terrorisé d'être douché, tu vois, d'être terrorisé de la douche mais il tremble comme une feuille à chaque fois qu'il va être douché. Et on me dit mais ça y est, c'est un truc de fou ce qui se passe. Est-ce que tu as fait la communication avec lui? Parce que il est venu de lui-même dans la salle de bain et il était prêt à aller se doucher, il n'a pas du tout tremblé. Et il n'y avait que des trucs comme ça qui se passaient. Et là j'ai commencé à me dire il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Mes parents aussi ont commencé à se dire c'est assez voilà. Et là je sors de l'hôpital et je retourne à l'école et je retourne au lycée comme tout le monde, sauf que je me sentais en total décalage avec les gens du lycée, tu vois. Et pour moi les cours ça avait tellement pas de sens. Donc du coup je fuyais dans la forêt, je passais tout mon temps dans la forêt, tout mon temps à m'occuper du poney, tout mon temps à faire des câlins aux arbres, tout mon temps à faire ça. À ce moment-là je rencontre mon renard, qui est aujourd'hui mon meilleur ami. Je rajoute l'histoire du renard dedans parce qu'elle est quand même trop importante pour moi. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de renards dans cette forêt. Donc je vivais pas très loin d'une forêt. Et il n'y avait plus du tout de renards. Et vraiment, j'avais beau passer 3 heures au minimum par jour dans la forêt, pas de renards, nulle part, même la nuit. Et là, je croise un petit renard, j'étais seule avec mon poney, il reste autour de moi et pendant 1 heure, il tourne autour de moi. Et je me dis, c'est un comportement bizarre pour un renard. On m'a jamais dit qu'un renard tournait autour des humains, tu vois, au contraire. Et du coup, à ce moment-là, je me dis tiens c'est bizarre et du coup je me connecte un peu à lui et je lui dis fais très attention aux voitures, c'est dangereux, enfin bref voilà. Mais je lui dis là il faut que je rentre, je vais en cours demain donc je rentre. Et je lui dis bon voilà je rentre tu vois. Et c'était pour moi une rencontre incroyable mais je sentais un lien bizarre avec ce renard alors que c'est un renard sauvage qui vit dans la forêt. Et je rentre et voilà et je garde cette histoire pour moi à l'intérieur de moi et le lendemain j'étais pas chez moi, j'étais chez une amie. Et ma mère sort s'occuper des chevaux comme d'hab et elle voit un renard assis devant le portail en train d'attendre quelqu'un. Et dans sa tête, elle entend Ilana et elle sent qu'il m'attendait moi. Et à ce moment-là, après ce qu'elle m'a dit, mais je me suis pincée parce que je me suis dit, mais attends, t'es en train de rêver, il y a un renard qui est en train d'attendre assis devant le portail. Et en plus, il s'assoit très droit, vraiment en mode j'attends quelque chose, tu vois. Et du coup, elle me dit ça. Et je me dis, attends, je me dis, ok, bon, soit. Et le lendemain, j'étais là, chez moi le soir, et pareil, il est revenu devant le portail assis. Et à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que bon, là, il a été chassé par ma chienne, parce qu'elle a eu un petit élan de jalousie, on va dire. Mais à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que ce renard est revenu me chercher plein de fois devant chez moi. Ensuite, je lui ai indiqué le chemin de la forêt, donc il est parti dans la forêt. Et à partir de là, pendant 5 ans, et là encore très récemment, je l'ai vu, pendant 6 ans, en fait, je lui donnais rendez-vous à un endroit de la forêt. Il était toujours assis à cet endroit-là en train de m'attendre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu encore d'autres séjours à l'hôpital parce que je trouvais que la vie au lycée avait aucun sens, je comprenais pas les gens, je me comprenais pas moi. Moi, j'ai dit à tout le monde, je vais arrêter de faire que de la communication animale. Mais tout le monde m'a dit, mais là, t'as 15 ans, qu'est-ce que t'as fumé, tu vois, tu vas pas faire ça, c'est pas possible. Et du coup, j'essayais d'aller au lycée, donc je me convainquais que je devais retourner au lycée et que j'allais y arriver parce qu'il restait 3 ans et tout. Mais en fait, non. Et ça avait tellement pas de sens pour moi, tout ça, que à chaque fois, je retournais à l'hôpital. Et après cette phase, donc voilà, je reste quelques mois au lycée, tu vois, et je repars en réanimation. Je passe 2 mois en réanimation, 3 mois en réanimation nutritionnelle. Mon corps était foutu parce qu'à chaque fois, j'allais très très loin dans ce truc, dans cette expérience-là finalement, et dans cette destruction aussi. Et ensuite, 8 mois en hôpital psychiatrique, etc. Et pendant ce temps-là, pareil, je continue de me connecter. C'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me fait vivre. Je fais des connexions, je partage ça aux gens, donc du coup, ça leur apporte aussi à eux. Et donc du coup, voilà, c'est ce qui se passe. Et à chaque fois, ce renard reste hyper présent avec moi. C'est mon guide principal, tu vois. Quand j'étais chez moi et que j'allais pas bien, j'étais sûre que j'allais le voir. Donc j'étais dans la forêt par exemple avec les chevaux, je le voyais et d'un coup j'avais un élan de joie mais qui est même pas exprimable tellement c'est plus grand que tout. Et il m'apportait des messages, une conscience de qui j'étais tellement grande mais tellement puissante que moi je
Moi, j'avais l'impression d'être tout petite et tellement nulle que ce qu'il me disait, je trouvais ça trop beau. Donc je l'écrivais, mais ça me passait au-dessus, tu vois. Mais il m'a accompagnée, il m'a guidée, il m'a permis d'avoir confiance davantage en moi, permis de m'affirmer aussi et de ne pas me sentir seule, alors que j'étais à l'hôpital et que tu es dans des conditions où tu es coupée de tout le monde, on te traite de menteuse quoi que tu dises, dès que tu essayes de parler de quelque chose qui a du sens pour toi, on te ramène à des symptômes, enfin bref. Voilà, bref. Donc du coup, j'avais lui et puis plein d'autres animaux. Et ça me tenait vraiment parce que ça avait du sens. Pareil, je ressors de l'hôpital et puis ensuite, boum, ça retombe parce que toujours, on me redit d'aller au lycée, patati, et puis j'écoute ce qu'on me dit surtout. Et là, je me suis dit, là, ça va pas. Si tu continues ce cercle-là, tu vois bien que tu vas finir dans un cimetière ou je sais pas, où tu vas finir à continuer d'aller à l'hôpital, tu vois, parce que tu t'écoutes pas. Et là, je me suis dit, ok. Et j'ai fait un dernier séjour à l'hôpital, mais je sais que tout avait changé à l'intérieur de moi et que ma décision était claire, c'est aujourd'hui, je m'écoute. J'écoute cet élan de mon cœur qui est d'aller partager les messages des animaux et d'y aller vraiment. Et donc du coup, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai passé mon bac, je suis sortie, j'ai passé mon bac au rattrapage du coup. Et puis ensuite, je me suis lancée presque directement. Et je dis souvent que c'est grâce à ce renard que je suis encore vivante parce que c'est lui qui m'a ramenée vers moi et qui m'a permis de découvrir mes potentiels. Et c'est lui qui m'a soutenue pendant tout ce temps et qui m'a ramenée à moi. Et à un moment, j'ai relu les messages et je me suis dit, punaise, c'est de moi qui parlait, tu vois. Et j'ai une petite anecdote ouf avec ce renard. Un jour, je le croise dans la forêt. Je sais pas, elle me vient là tout de suite. Je le croise dans la forêt, il me dit, suis-moi, je vais te présenter un ami. Il me dit, je vais te présenter un être de lumière comme toi, qui vient du soleil. J'avais jamais entendu cette expression d'être de lumière, tu vois. Il me dit, suis-moi, je te présente un être de lumière comme toi qui vient du soleil. Et là, je me dis, mais n'importe quoi, enfin, qui est-ce que je vais voir, tu vois, on est seuls dans la forêt et tout. Et du coup, il avance, parce que ouais, il marchait à côté de moi souvent, on se baladait ensemble et tout. Et il venait, il se roulait devant moi, enfin bref. Et il avance. Et là, il y a une seule colline dans cette forêt. Et d'un coup, il disparaît dans la broussaille. Et je tourne la tête à droite. Et à droite, il y avait cette colline. Il y avait un soleil couchant, mais c'est vraiment l'image de rêve. Il y avait la colline. Au-dessus, le soleil qui se couche. Donc ça faisait un élan de feu. Enfin, ça faisait feu, tu vois, feu orange et tout. Et sous le soleil qui se couche, un chevreuil. Un magnifique chevreuil qui était là. Mais très grand, très beau et qui me fixait et qui me regardait. Et là, j'ai compris que c'était cet être de lumière qui m'a passé ces messages, qui vient du soleil comme moi. Et là, d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est ouf ce qu'il est en train de me partager et c'est ouf ce qu'il est en train de me dire. Et donc voilà, donc ça fait partie des anecdotes. Mais en fait, ce qui s'est passé d'autre, c'était immense parce qu'à chaque fois, à chaque fois, on se retrouvait. Donc voilà, donc ce renard, il m'a accompagnée là-dedans et je dis souvent, ouais, qui m'a vraiment permis de me reconnecter à moi et de découvrir un peu une partie de cette lumière que j'étais, on va dire. Et comment j'en suis arrivée aussi à proposer des formations, parce que ça va un peu avec, tu vois, il y a eu l'histoire vers moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, et cette histoire, elle est trop belle, donc elle est trop importante pour moi aussi, mais c'est que c'est pas moi qui suis à l'initiative de ces formations, on va dire, que j'ai eu un moment de colère immense, donc là, à cette période-là d'ailleurs, de colère immense envers l'intégralité des humains sur cette terre, parce que je me suis rendu compte à un moment de ce qu'on faisait vivre aux animaux, tu vois, de la souffrance qu'on leur faisait vivre à eux. Et d'un coup, il y a eu un élan de colère qui est venu à l'intérieur de moi et une haine envers l'intégralité des humains. Et à ce moment-là, je me suis vraiment coupée de tout le monde, de ma famille, de mes amis. Je faisais que insulter tout le monde dans la rue, aller casser des trucs tout le temps parce que j'avais une haine totale envers les humains. Et il restait plus que ma sœur avec moi. Parce qu'elle était dans cette même colère et dans cette même rage, en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, je vais écrire un livre sur ce que les animaux qui souffrent, donc les animaux dans les élevages, les animaux dans les cirques, dans les zoos, tout ça, tu vois, vivent à l'intérieur d'eux. Et je me suis dit, je vais faire des connexions avec eux. Et je me suis mise à faire des connexions avec tous ces animaux-là. Et j'en ai fait plus de 300. Et à chaque connexion, tout ce que j'attendais, c'était... Bon, ils souffraient énormément, physiquement, psychologiquement et tout, parce que la torture qu'ils vivent est juste abominable, ça on est d'accord. Mais à chaque connexion, moi, tout ce que j'attendais, c'est qu'ils me disent, j'ai envie de me venger, je les déteste, les humains, tu vois. Et j'attendais que ça, tout le temps à la fin. Et en fait, je me suis rendu compte au bout des 300, et il m'en a fallu 300 quand même, pour me rendre compte qu'à la fin, j'ai jamais eu ce message-là. Jamais eu de vengeance, jamais eu d'envie de se venger, jamais eu quelqu'un qui m'a dit ils sont méchants, si je pouvais faire quelque chose, je le ferais. Alors que c'est que ça que j'attendais, tu vois. Et donc du coup, là, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui va pas dans ta posture par rapport aux autres humains qui sont autour de toi, qui sont aussi, finalement, tes colocataires sur Terre, tu vois. Il y a un truc qui va pas. Alors évidemment, cette haine envers les humains, elle est envers moi aussi, évidemment. Du coup, ça va avec. Il y a un truc qui va pas parce que eux, ils souffrent et ils leur en veulent pas. Ils disent pas qu'ils sont méchants, au contraire. Ils envoient même des messages d'amour aux humains et ils ont même envie de montrer aux humains
la lumière qu'ils sont derrière le masque qu'ils portent et derrière les choix qu'ils font. Et c'est comme s'ils ne pouvaient même pas les juger parce qu'ils voient qu'ils sont beaucoup plus grands et beaucoup plus riches et beaucoup plus larges que ça. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Et là, mon regard envers tous les humains et du coup envers moi a totalement changé. Et je me suis rendu compte de la lumière et des potentiels qu'on a et qu'on est tous. Et celui qui m'a permis ça surtout, c'est un cochon que j'ai rencontré là pour le coup dans une bétaillère. C'était une aire d'autoroute, il était minuit, je venais d'aller... Voilà, je ne dirais pas ce que je venais d'aller faire, mais bon, bref, voilà. Et il est minuit sur une... il est minuit sur une aire d'autoroute, on garde des trucs. Il est minuit sur une aire d'autoroute, je vois une bétaillère avec des cochons entassés, blessés dedans. Il y a une révolte à l'intérieur de moi qui se passe, évidemment, tu vois. J'ai envie de casser le truc, j'essaye de tout trouver. Heureusement, et là je le dis, enfin je sens vraiment, heureusement qu'il n'y avait pas le chauffeur à l'intérieur du camion, parce que je l'aurais défoncé. J'avais une telle colère que là, je sais quand j'ai une colère hyper forte que j'ai une force surhumaine qui sort aussi. Ma sœur en a fait les frais parfois. Mais tu vois, un truc, je peux tuer quelqu'un, quoi. Il y a un truc qui sort, mais voilà. Et bref, heureusement, il n'était pas là, lui. Et j'ai essayé de tout casser, j'ai rien trouvé. Et en même temps, ça aurait été inutile, on est sur une autoroute, tu vois. Mais bon, à ce moment-là, il n'y avait plus de tête non plus. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu peux faire là? Qu'est-ce qui est en ta possession? Et je me suis dit, ok, leur envoyer de l'amour. Et juste les regarder chacun parce qu'ils n'ont jamais reçu ça. Et aller chercher des packs d'eau sur l'aire d'autoroute et leur donner à boire. Et évidemment, ils se jetaient sur l'eau parce qu'ils n'en ont jamais eu. Et l'amour, ils n'en avaient jamais eu non plus. Et en fait, je pensais qu'ils allaient me détester honnêtement parce que je faisais partie des humains qui les torturaient, tu vois, comme les autres humains. Et moi, je me détestais tellement que pour moi, c'était évident qu'ils me détesteraient. Et je me souviens du regard d'un cochon, et je m'en souviendrai toujours, qui m'a regardé mais fixement avec une gratitude et un amour. Un des amours les plus grands que j'ai jamais ressenti, tu vois, il me regardait en mode, mais un remerciement, mais qui venait de... Et voilà. Et après, je suis partie, et ce cochon-là est revenu me voir pas longtemps après, donc il est venu se connecter à moi et m'a dit, m'a guidée, et m'a montré la lumière encore une fois que j'étais, et que les autres étaient, et l'amour qu'il avait pour l'intégralité de tout ce qui est vivant, en fait, parce qu'il voit au-delà. C'est comme si, tu sais, ils peuvent pas avoir de jugement sur qui on est, parce qu'ils considèrent que les choix qu'on fait et les actions qu'on a ne représentent pas qui on est vraiment. Et ils voient que qui on est vraiment est beaucoup plus grand que ça. Et qui on est vraiment, c'est une lumière, c'est quelque chose de beaucoup plus grand, qui a certes toutes les capacités, qui peut faire tous les choix et qui a toutes les facettes, dont le fait de pouvoir faire du mal, dont le fait de pouvoir blesser, comme le fait de pouvoir envoyer de l'amour, guérir, partager, libérer, peu importe. Et en fait, il sait qu'on a toutes ces facettes-là et qu'on les a tous, en fait. Et il voit bien au-delà. Et il m'a montré ça chez moi, il m'a montré ça chez les autres. Et c'est en travail, ça. Hein. Je dis pas, enfin, moi, je suis pas du tout intégrée tout ça, et j'ai pas du tout la même vision, la vision du cochon, tu vois, du monde. Mais en tout cas, il a commencé à me montrer ça, et j'ai commencé à toucher du doigt, on va dire un petit peu ça. Et puis du coup, il m'a dit là, faut qu'on lance des formations. Et vraiment, honnêtement, il m'a dit, on va faire un premier groupe, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, et en fait, j'avais tellement d'amour et de respect pour lui, presque, que je me suis même pas posé la question de qu'est-ce qu'on va penser de moi si je lance des formations, tu vois, c'est devenu genre évident parce que ça venait de lui. Et moi, j'avais peur à mes premiers lives et tout, évidemment, et en fait, c'est lui qui me guidait et qui me disait ce que je devais dire. Et du coup, c'est d'une puissance incroyable. Et ce cochon aujourd'hui, qui avait jamais été reconnu, c'est l'accompagnant des groupes, tu vois. Tout le monde kiffe le cochon, tout le monde connaît le cochon, il apporte de la joie et des messages d'une puissance, d'une simplicité, d'une efficacité, genre, sans nom. Et donc voilà, comment est-ce qu'on en est venu là? Et c'est mes petits, à la fois accompagnants, et en même temps j'ai tellement de gratitude, tu vois, pour la vie, pour eux, pour la vie, et pour tout ce qui se passe, parce que, je sais pas, j'ai envie de dire, quand tu te laisses guider et traverser ce qui se passe, c'est tellement plus grand, et en même temps avoir des amis comme ça, et comprendre et connaître la puissance, frère. La puissance et la capacité tellement inspirante de tous les animaux qui sont autour de nous, mais c'est tellement pour moi le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Et ça te permet de reconnecter à ta puissance et ta capacité toi aussi à, je sais pas, à rayonner, à partager et du coup à vivre des expériences tellement plus grandes et tellement plus belles que ce que tu n'aurais jamais imaginé. Et c'est ça que j'aime. Et en ce moment, j'ai un mot qui vient tout le temps, c'est libération de l'être. Et en fait, j'ai vraiment la sensation que la connexion animale, en tout cas que c'est pas juste la connexion animale, c'est peut-être ce qu'on amène dans ces groupes-là, parce qu'encore une fois, ça va bien au-delà de la connexion animale. Ça amène aussi, ou ça te permet de commencer à toucher, parce qu'encore une fois, c'est un morceau, mais un morceau de la libération de l'être que tu es. Et pour moi, c'est ça qui est tellement grand. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, et ça peut changer demain, mais aujourd'hui, tout ce que je fais et tout ce que je propose, c'est pour amener cette libération de l'être.
Et je trouve ça pourrait même être la libération de l'être physiquement, genre la libération des animaux aussi, tu vois. Genre ça va avec pour moi. Mais c'est la libération de l'être qu'on est. Cet être tellement plus grand qu'on est en fait. Et quand je dis qu'on est, c'est que chacun est et que les animaux sont. Et c'est comme si il y avait ce truc d'avoir envie de nous permettre de voir et de toucher aussi la libération des êtres et de la beauté des êtres tels qu'ils sont, que ce soit nous, que ce soit les humains, et d'essayer de permettre à chacun de toucher ça, en tout cas un petit peu du doigt, et en même temps de toucher ça de la part des animaux. Et je prétends pas du tout que moi je suis capable de ça. Enfin, moi je libère rien du tout. Tu vois, moi j'ai l'impression d'être une sorte de petite, je sais pas, parfois de faire des trucs, je sais pas ce que je fais, et de partager des trucs, et il y a des trucs tellement plus grands qui se passent juste dans les groupes par les échanges que les gens ont entre eux. Et moi c'est ça que j'aime tellement voir aussi. Je me suis un peu éloignée, mais c'est pas grave. C'est ce que je voyais là l'autre jour, tu vois, dans le week-end. C'est juste, je les mets en petits groupes, chacun partage sa problématique, les autres s'aident et apportent leur touche à eux. Et c'est ça que j'aime tellement voir en fait. C'est comment est-ce qu'il y a des petites dynamiques qui se créent, des relations qui se créent, des échanges qui se créent, des partenariats qui se créent, des liens qui se créent, des couples qui se créent, peu importe, peu importe, tu vois, mais qui se créent et qui vont faire que hop, les gens avancent ensemble et se retrouvent parce qu'en fait, on a juste ouvert un espace pour que des gens qui ont une vision ou une envie à ce moment-là, ou un appel du cœur similaire se retrouvent, et ensuite, tout, ça créera ce que ça créera dans le monde. Et c'est ça que j'aime encore plus dans cette formation facilitateur en connexion animale, c'est que chacun part avec la possibilité de diffuser et de transmettre cette connexion aux animaux, et encore une fois, cet accompagnement des humains et des animaux à grandir ensemble, parce que la connexion animale, c'est vraiment ça, c'est pas juste se connecter à un animal, c'est vraiment accompagner l'humain et l'animal ensemble, parce qu'on voit qu'il y a des résonances tellement grandes qui se retrouvent entre les deux, et tu viens aider les deux à se libérer, aider les deux à avancer finalement. Et donc du coup, chacun va ensuite tout diffuser ça autour de lui, et y partager aussi qui il est autour de lui, et ce qu'il a, sa vision du monde du moment, qui sera peut-être un peu plus... Ouais, qui sera élargie parce qu'il y aura un espace qui s'est ouvert et finalement ce qu'on voit c'est juste ouvrir des nouveaux espaces et tout ce qu'on fait ensemble c'est ça. Et tu vois, quand je regarde une personne par exemple dans la formation, il y a souvent je sais pas, c'est comme s'il y avait un truc qui m'inspire chez chacun a tellement de trucs inspirants à partager et moi ça ouvre des espaces tout le temps à l'intérieur de moi et j'ai l'impression que c'est comme si, et je l'aime bien cette expression en ce moment donc voilà, mais c'est comme si on était tous une magnifique œuvre d'art. Et on est tous une magnifique mosaïque en fait. Mais une mosaïque avec tellement de couleurs, avec tellement de textures différentes, avec tellement de sensibilités différentes et tout. Et on est cette belle mosaïque-là, mais pendant tout un temps, on s'est convaincu qu'on n'était que ça. Que ce qu'on croit en fait. On s'est convaincu qu'on n'était que ça et on est resté aligné avec ça. Et en fait, c'est comme si, avec les rencontres, les discussions que j'ai avec une personne ou avec une autre, moi je grandis tellement dans les discussions et dans les grandes rencontres et c'est quelque chose qui me nourrit. C'est pour ça que les groupes sont tellement importants pour moi. Avec les discussions, les rencontres que j'ai, c'est comme si je reprenais conscience parfois d'une petite pierre de cette mosaïque que j'avais oubliée. Et c'est comme si du coup, on s'enrichit les uns les autres et on devient de plus en plus beau et de plus en plus complet et on prend de plus en plus conscience de la richesse de cette mosaïque-là. Et cette mosaïque, et ça c'est important, ce qui est beau en elle, c'est qu'elle est et elle représente la diversité. C'est-à-dire qu'elle a aussi des zones qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir parce qu'on les trouve trop sombres ou trop dark, tu vois. Elle a aussi des zones hyper intenses. Elle a aussi des zones de trucs que tu penses pas que tu es parce que tu penses que tu es que l'amour ou que la bienveillance. Des zones que tu reconnais pas en toi, de la colère. Elle a aussi tout ça. Et en ce moment, ça c'est vraiment mon truc juste du moment, tu vois, mais je pense que plus que jamais, c'est important d'aller creuser dans ces zones-là, d'aller les reconnaître et que le jour où on les reconnaît, elles n'apparaissent plus dans notre décor autour de nous presque. On va plus avoir à nous les montrer à l'extérieur. C'est-à-dire que si tout le temps, je sais pas moi, il y a plein de trucs qui te mettent en colère et tout, parce que tu vois des gens torturer des animaux et tout. Certes, ça existe dans le monde, mais je pense qu'à partir du moment où on va accepter que c'est aussi une partie de nous qu'on voit à l'extérieur de nous, cette partie-là, on n'aura plus besoin de la voir à l'extérieur parce qu'elle sera juste intégrée à l'intérieur. Et j'ai vraiment cette sensation-là. Et en fait, on se reconnecte à ces petites mosaïques en vivant plein d'expériences, en rencontrant des gens, en discutant, en partageant, juste en étant, et voilà. Je suis un peu sur ce chemin en ce moment, moi. En tout cas, ça c'est mon chemin personnel à moi, de guérison des parties de moi. Je me sens vraiment comme si j'étais en train de guérir des parties de moi et de reconnecter du coup à des petits morceaux, des mosaïques, tu vois. Et de me rendre compte qu'en fait, il y a des trucs que je pensais pas du tout que j'étais capable, et je pensais pas du tout que j'étais ça, et je pensais pas du tout qu'un jour j'irais vers ça. Et en fait, je me rends compte que si. Et je pense que c'est un peu ce qu'on vit tous ensemble, et c'est grâce à la présence de ces gens aussi, et c'est grâce à la présence de ces êtres et des animaux et de la vie, du vivant, de la nature, des arbres, je sais pas.
Et voilà, et c'est un peu ce qui me vient en ce moment. Qui je suis en ce moment, mais qui changera sûrement demain parce qu'on ne sait pas trop où on va demain. Mais en tout cas, les animaux seront toujours là, la connexion animale aussi, et ça fait vraiment partie de moi et de ce qui m'anime.